Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto pour réaliser une vidange de boîte automatique de Nissan 370Z de 2011. Alors je vais procéder en trois étapes. Tout d'abord je vais vous expliquer le matériel nécessaire pour réaliser cette vidange de cette boîte automatique. Ensuite on va un peu passer sur la partie théorie en lisant quelques parties ensemble du manuel d'atelier parce que pour moi il est très important, peu importe ce qu'on fait, c'est de comprendre ce qu'on fait. Donc on va en parler assez rapidement. Et enfin, dans une troisième partie, on mettra la main à la pâte. Tout d'abord, nous allons partir, je vais vous parler un peu de la partie sécurité. Alors, surtout, vous faites comme vous voulez. Tout ce que je vais vous montrer, c'est sous ma seule responsabilité. Donc, bien sûr, je ne fais pas forcément tout parfaitement. Néanmoins, j'essaie toujours d'être en sécurité maximale. Donc je vous conseille de faire aussi de même. Et bien sûr, ce tuto n'a aucune valeur particulière, hein. Ce n'est que mes propres conseils et ça n'engage que moi. On va passer tout de suite donc à la partie matérielle. La partie matérielle que j'ai coupée en deux parties. Hein, en gros, à gauche, vous avez une partie un peu supplémentaire qui vous est pas forcément nécessaire pour réaliser cet entretien. Et à droite, vraiment une partie très importante. Déjà, l'huile, l'élément le plus important de, de cette vidange, effectivement. Donc une huile hydraulique. Alors là, j'ai fait un peu le foufou parce que j'ai pris une marque que je connaissais pas trop, Manol. Alors faut savoir que c'est une marque qui est faite en Europe de l'Est, et qui est très vendue chez nos voisins d'outre-Rhin, les Allemands. Et un camarade Guillaume là, du Forum 370Z me l'a bien conseillé. Il fait les vidanges sur les GTR et sur d'autres voitures sportives avec. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut être assuré. Néanmoins, quelques éléments très importants. Déjà, il faut savoir que la norme recommandée par Nissan, c'est bien la norme S-Matic. Nissan S-Matic. Pardon, Matic S. Ok. Donc déjà, ne prenez rien si c'est pas marqué Matic S. Il faut savoir que la norme Dexron 6, en fait, c'est ni plus ni moins que la dernière norme en vigueur aux États-Unis. Et donc, tout simplement, c'est une huile 100% synthèse avec tous les petits éléments qui vont bien pour qu'elle dure. Alors là, bon, moi j'ai pris ça. Si vous voulez, vous prenez du Nissan Genuine. C'est ce qui est conseillé, c'est ce que je vous conseille. Hein. Voilà, ça coûte 200 balles les 10 litres. D'ailleurs, vous avez besoin de 10 litres, vous n'avez pas forcément besoin de plus. En tout cas, si on suit strictement la procédure, 10 litres c'est suffisant. Moi j'en ai pris 3 x 4, donc 12 litres. Bon, franchement, au prix de cette huile, on pourrait en prendre même 15 litres, ce qui permettrait de faire un rinçage complet de la boîte. Mais si on suit la procédure qui est par 3 vidages et 3 remplissages, je vous montrerai, 10 litres c'est suffisant. Bon, sachant que là, l'huile, j'en ai eu pour à peu près 65-70 euros pour les 3. Si jamais vous prenez du casserole, il faudra compter à peu près le double. Voilà, ça n'engage que vous. Ensuite, une pompe pour cette huile. Alors franchement, cette pompe, elle est super. Elle coûte 10 euros. Elle marche très très bien. Vous la trouverez un petit peu partout. Hein. C'est un modèle vraiment qui est plus à présenter. Ça marche super bien. N'essayez pas. J'ai voulu tenter des trucs parce que je m'en sers aussi pour ma vidange de mon pont arrière différentiel. J'ai voulu tenter des trucs. Bon voilà, on tente pas des trucs, on fait les choses qui marchent. Ça marche très bien. Ensuite, voilà, si on veut faire le truc peau fin, il faut acheter un écrou. Donc ça c'est l'écrou de vidange du carter. Et ça, c'est les petites entretoises là en cuivre. Si je me rappelle bien, c'est les mêmes qu'il y a pour la vidange d'huile. Voilà. Et ensuite, sur le carter, vous avez une deuxième vis qui vous fait. C'est une vis de trop plein cette fois-ci. Et pareil, il est dit de ne pas la réutiliser. Bon, ça coûte 2 euros, donc j'en ai commandé une. Et elle vient tout de suite avec son petit joint en aluminium. Vous avez la référence ici. Ok. Ensuite, pour faire la vidange correctement,
Surtout ensuite, on aura besoin de faire le niveau de cette vidange. Alors, l'hydraulique a pour spécificité d'avoir un volume qui varie beaucoup en fonction de sa température. Vous l'avez vu vous-même dans votre moteur, sur votre bocal de direction, qui n'est ni plus ni moins que de l'hydraulique. Vous avez un niveau à froid minimum, niveau à froid maximum, niveau à chaud minimum, niveau à chaud maximum. Et en fait, il y a une variation assez importante. Donc ce niveau doit être fait à 40 degrés. L'huile doit être à 40 degrés. Alors en fait c'est entre 35 et 45, hein, donc c'est pas la peine de devenir complètement psycho. Soit vous prenez, vous avez quelque chose pour vous brancher sur le diac de la voiture et avoir directement la température d'huile du carter. Soit vous prenez un petit thermomètre infrarouge, soit vous avez un truc professionnel. Alors moi j'ai pris tout simplement celui qu'on utilise pour les enfants, qui a une fonction température de surface. Et je vais venir directement prendre cette température sur le carter pour m'assurer d'avoir à peu près 40 degrés quand je ferai le niveau d'huile, tout simplement. Voilà pour le matériel nécessaire. Ensuite, alors moi je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que Monsieur Plus, je vais rajouter encore une fois un additif qui est censé réduire l'usure, régénérer les joints, améliorer les performances, résoudre les problèmes d'amour à la maison, d'argent, de fortune, bref, le truc qui résout tout dans la vie. Bon, ça m'a été conseillé toujours par Guillaume, il met ça dans toutes ses boîtes. Écoute Guillaume, si jamais ça foire, on en parlera. Ensuite, le petit outil pas mal. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre de remplir plus facilement la boîte. Alors il y a une bidouille toute simple avec un stylo. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites avec un stylo. Moi j'ai acheté ça, ça coûte 15 €. En fait, la partie est là, elle se visse sur le pas de vis du trop-plein. Et ensuite, je viendrai enficher ma durite de ma pompe. Et comme ça ira directement se mettre dans le carter. C'est du confort. Et enfin, pour cette opération, comme j'ai acheté la voiture d'occasion il n'y a pas très longtemps, moi je vais carrément enlever le carter moteur. Pourquoi? Parce que dans ce carter, on a deux gros aimants qui bon, font comme un bouchon magnétique, hein, mais sauf que là du coup ils sont pas sur le bouchon, ils sont au fond du carter pour récupérer toute la petite limaille de fer. Et moi j'ai envie d'aller voir comment c'est, si c'est vraiment sale, ou alors si ça tient bien et si c'est relativement propre. Donc pour ça j'ai acheté le joint qui va bien, qui me permettra de le remettre. Et puis c'est surtout qu'il reste toujours un peu d'huile dans le fond du carter, je vais vous expliquer. Et moi le but c'est quand même de remplacer un maximum de l'huile sale par l'huile propre. En gros, il faut savoir que à chaque vidange remplissage, vous remplacez à peu près 30% de votre fluide, parce qu'on y va par coup de 3 litres pour une capacité d'environ 9 litres 2 ou 9 litres 5 sur la boîte, grosso modo. Vous remplacez 30% à chaque fois. Ça veut dire que si vous faites la manœuvre 3 fois, eh bien la première fois il vous reste 70% d'huile d'huile pourrie dans la boîte. La deuxième fois il vous en reste 50%, grosso modo, un peu plus. Non, pardon, même 49%. Et ensuite il vous reste 70% des 49, ça veut dire il reste à peu près 34%, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, même au bout de 3 fois, il restera quand même de l'huile. Alors si on peut enlever tout de suite 1 litre d'huile supplémentaire au fond du carter, c'est pas du luxe. Et bien maintenant on va passer à la partie théorie, et puis on va parler un peu de l'opération qu'on va faire par la suite. Pour la partie théorique, on va se servir du manuel de maintenance pour vous expliquer un peu rapidement comment ça fonctionne. C'est toujours un peu plus simple comme ça. On a ici voilà, la boîte de vitesse avec le carter en bas. On a à peu près 9 litres 5 au total dans toute la boîte, dont 3 litres qui restent toujours en bas du carter. En fait, ces 3 litres sont aspirés par la boîte pour aller fonctionner dans la boîte, et ensuite ça doit revenir par un endroit ou par un autre. Bref, peu importe. 9 litres 5 au total, ça comprend bien les 3 litres dans le carter. Le carter, on a un bouchon qui est dans le fond du carter, c'est le bouchon de vidange, c'est celui qu'on va ouvrir pour vider les 3 litres. Ensuite, on le refermera, et ensuite on a le bouchon de trop-plein. Comme son nom l'indique, il n'est pas au fond du carter, en tout cas le trou n'est pas au fond du carter, il y a comme une tubulure soudée au fond du carter, pour ne bien laisser s'échapper que le trop-plein. Et donc c'est par ici qu'on remplira 3 litres, on rebouchera, on fera à tourner,
on va vider, on referme, on remplit, enfin bref, on fait l'opération 3 fois, ça c'est ce qui est marqué, si vous voulez le faire 12 fois, vous le faites 12 fois. Après, de toute façon, on remplacera jamais le liquide complet, ou sinon il faut une machine vraiment particulière qui remplit par en haut et qui fait une circulation totale. Voilà, voilà pour ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à la fin, pour le niveau, bon même tout le temps, hein, on essaiera quand même d'être autour des 40 degrés, puisque je vous ai dit, pour avoir un niveau cohérent, il faut que le volume soit le bon. Pour avoir un bon volume, il faut avoir une température fixe, une température donnée. Et on sait que le niveau, il a été donné pour 40 degrés. Eh bien, on ouvrira juste le trop-plein, on vérifiera si ça goûte ou si ça goûte pas. Si ça goûte, on referme. Si ça goûte pas, c'est qu'il faut re-remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et à ce moment-là, on sera au bon niveau. Le manuel d'atelier, bah, c'est un manuel d'atelier, donc il est bien fait, il explique très bien. Alors ça, c'est le petit accessoire de remplissage hein, qui se visse ici, qui permet de mettre ensuite le flexible. C'est quand même plus facile, mais comme je vous ai dit, il y a une bidouille avec un bout de stylo qui est faisable. Donc, ils disent toujours de vérifier avec le Consulte 3, c'est le diag pour vérifier que la température d'huile est de 40 degrés. On enlève le bouchon de vidange, le drain plug, et ensuite, dès que ça goûte, ils disent, hop, on le revisse vite fait. Ensuite, on enlève le bouchon de trop-plein. Alors j'ai bien séparé moi les deux couleurs pour pas me tromper, mais bon, rien d'exceptionnel. Et ensuite, d'installer l'outil donc sur la prise sur le pas de vis en fait du trop-plein. Et là, on va remplir approximativement 3 litres. On enlève ça, on revisse. Ensuite, ils disent de baisser la voiture, de faire tourner la voiture 3 minutes et d'arrêter le moteur. Et on répète cette procédure, tout simplement. Alors, on la répète au moins une fois. Et la dernière fois qu'on le fait, en fait, voilà, ils disent le but c'est de faire le bon niveau. Donc, c'est bien de faire la même procédure et ensuite de mettre sur le shift selector, donc sur le sélecteur de vitesse, on met sur chaque position, d'accord? Donc, parc, arrière, neutre et drive, tout simplement. Alors, l'avantage d'avoir voilà, le manuel d'atelier, c'est de faire les choses correctement. Et c'est quand même important. Par exemple, pour avoir le couple de serrage, hein, donc je vous donnerai les couples de serrage qui sont donnés pour faire ça proprement. 7 Newton 9 par exemple pour cette vis là et 34 pour celle-ci. Et moi, vu que je vais aussi faire le carter, il y a aussi un sens préconisé pour visser les écrous autour du carter. Bon, c'est logique, hein, c'est en croix 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà pour ça, on va pouvoir passer maintenant aux choses sérieuses. Petit conseil, si vous voulez avoir une idée du niveau à 0 de votre voiture posée au sol, vous mettez quelque part un niveau à bulle. Alors le mien il est réglable là, ce qui est bien. Et comme ça je vais savoir comment je peux faire quand j'aurai levé pour avoir un niveau cohérent avec son niveau quand elle est posée au sol. Voilà. Ok, donc nous voilà sous la voiture. Donc d'abord, moi ce que j'ai fait, comme je vais enlever le carter, c'est j'ai débranché ces vis-là, ces clips, pour pas que ça m'embête quand je retire le carter. Première chose à faire, c'est de vérifier que la vis qui est ici, d'accord, donc c'est la vis de trop-plein, vérifiez que cette vis, que vous puissiez l'enlever, parce qu'elle était quand même bien verrouillée, surtout utilisez une clé Allen de bonne qualité, d'accord, là je l'ai faite. C'est bon. Ensuite, moi j'ai vérifié, alors j'ai laissé monter en température un peu la voiture, bien que ce soit surtout nécessaire pour le remplissage. Bon, je l'ai quand même fait pour le vidage comme une vidange classique, histoire de que l'huile coule un petit peu mieux. Voilà, regardez, là j'ai 39,8. On veut 40 degrés d'huile, ce sera surtout pour le niveau. Bon là on a 39,8, ça veut dire qu'on doit avoir un tout petit peu plus à l'intérieur. Voilà, donc là, on va tout simplement déboucher la vis de vidange, ici, d'accord? Et ensuite, on va laisser s'écouler le fluide. Alors, j'ai utilisé une clé de 19, pareil, hein, toujours des clés de bonne qualité. Vous faites attention au joint qui est normalement avec
Voilà. Et on a bien le joint qui est là. Alors ça pue, hein, le liquide de transmission. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc j'ai vidé le carter par le bouchon de vidange. J'ai mesuré, on a à peu près vidé 3 litres. Donc c'est cohérent, ça met un peu de temps et là encore l'arrière est plus bas que l'avant. Donc ça peut être quand même pas mal de faire pareil si vous voulez bien vider le carter. Maintenant je vais procéder au démontage du carter avec les vis de 10 qui sont ici. Il y en a plusieurs. Si vous voulez pas faire cette étape, vous oubliez et vous revenez à partir du moment où on repasse la partie remplissage du carter. Voilà, le carter est enlevé. Alors il faut faire bien attention, il reste toujours un petit peu d'huile dans le fond du carter. Donc bien tenir son carter quand on dévisse les dernières vis. Et ensuite bien le faire couler ce qui reste dans votre bac récupérateur. Là on peut voir que c'est quand même super propre, il n'y a pas de merde qui traîne. Et puis on va passer au nettoyage du carter avant de faire son remontage. Voilà, donc on a le magnifique carter. Comme je vous expliquais, là on a le bouchon de vidange, le trou-plein vidange, et là pour le trop-plein, d'accord? On voit que le trop-plein, bah forcément, comme son nom l'indique, il prend plus haut. On a les aimants là qu'on va nettoyer. Donc les aimants, ils ont récolté uniquement, vous voyez, de la limaille. Enfin, pardon, non, justement pas de la limaille, juste de la poussière très, très légère d'abrasion. Il n'y a aucune limaille, donc aucun morceau important. Et ça, c'est bien de pouvoir le voir. Ça vous donne une bonne idée sur dans quel état est votre boîte. Et là, franchement, j'aurais pu largement me passer de faire ça. Bon, ça évitera que toute cette merde revienne dans l'huile propre. Là, on va vraiment partir sur un truc nickel. On va nettoyer tout ça, enlever l'ancien joint, et on sera prêt pour le remettre. Et voilà, un magnifique carter tout propre, avec un joint tout neuf. Les aimants ont été nettoyés. Pour l'instant, on conserve les anciennes vis de purge, de vidange et de remplissage, parce on mettra les neuves tout à la fin, vraiment tout à la fin. Maintenant, on va serrer au couple toutes les vis du carter, et je vous revois quand ce sera fait. Voilà, donc le carter est remonté, donc j'ai vissé en croix, 1, 2, 3, 4, ensuite j'ai fait toutes les vis dans le sens, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et tout a été serré à un couple de 7,9 Nm, bon 8 Newton ça va. J'ai remis les clips, j'ai remis les anciennes vis. Si vous voulez pas faire le carter, c'est ici que ça reprend, donc après avoir vidé votre huile, vous dévissez votre trop-plein, d'accord. Et là, soit vous avez le petit outil qui va bien, comme moi, hop, alors ça c'est vraiment du luxe, hein. Il suffit, vous coupez le bout d'un critérium, et ça rentre un peu en force, et vous aurez qu'à mettre votre durite dessus. Voilà, ensuite je viens mettre ma durite, moi, directement sur mon petit outil. Voilà, et là on va simplement aller remplir, on va aller mettre environ 3 litres. 3 litres si vous avez fait la procédure, on va dire, classique normale. Et moi, comme j'ai vidé l'huile de mon carter, hein, là je vois que ça a pas mal goûté quand même pendant que j'étais en train de nettoyer mon carter, donc je vais plutôt mettre 4 litres, même 4 litres 5. De toute façon, s'il y en a trop, ça va sortir par le trop plein, et même si la température est pas parfaite, la boîte va pas être en force ni en pression, donc il n'y aura pas de gros risques pour la boîte. Allez, on est parti pour la remplir. Voilà, j'ai ma pompe qui est reliée sur mon carter, et j'ai mon petit bidon d'huile. Donc là, il me reste 3,5 litres parce que je m'en suis servi pour faire mon niveau sur mon huile de direction. Donc moi, je vais tout mettre. Allez, on va pomper. J'ai fini mon premier remplissage, j'ai enlevé donc la durite et l'outil, j'ai refermé avec l'ancienne vis le trop-plein. Et maintenant, je vais faire tourner la voiture environ 3 minutes. Et pour le reste des opérations, je vais maintenir la voiture au niveau, c'est-à-dire je vais remonter un peu l'arrière, histoire d'être bien à l'horizontale pour faire fonctionner le tout de façon la plus cohérente possible. Voilà, donc j'ai fait tourner 3 minutes. J'ai ouvert le bouchon de vidange et c'est en train de se vider tranquillement.
dans le premier bidon vide et on voit que ça aura rempli quasiment 3 litres, hein, donc c'est bien ce qui est prévu. Bon, pour gagner un peu de temps, comme le fond du carter était déjà quasiment vide, j'ai déjà prévu la suite. Donc dès que ça c'est vide, là on commence à être pas mal. Je rebouche le bouchon de vidange et c'est reparti pour mettre 3 litres dans le carter, refermer le bouchon de trop plein, faire tourner 3 minutes. Et ensuite on passera à la dernière étape qui est quasiment pareil, sauf que on va mettre à ce moment-là un bouchon de vidange tout neuf, puisque c'est la dernière fois où on vidangera. Voilà, fin du deuxième rinçage. Donc maintenant je vais mettre un nouvel écrou avec sa petite rondelle cuivrée toute neuve. Et ensuite on va reprocéder à un remplissage de 3 litres. On fera tourner et ensuite on arrivera à la partie la plus importante, faire un niveau correct avec une température de 40 degrés pour l'huile. On a fini la deuxième vidange. On a rebouché avec un nouvel écrou et son nouveau joint en cuivre. Au couple, c'est 35 newtons. Ensuite, j'ai re-rempli donc avec 3 litres 5 d'hydraulique. Petit point particulier, vous posez la question, quand vous enlevez le tube de remplissage de l'hydraulique, si ça dégueule un peu, c'est pas grave, vous rebouchez derrière. Vaut mieux en mettre un peu trop. Comme ça, après, on pourra faire un bon niveau correct. Donc là, en fait, on a quasiment toute l'huile qui va tourner pour le reste de la vie de la voiture, en tout cas jusqu'à la prochaine vidange. Donc on va maintenant faire tourner le moteur et on va passer sur tous les rapports. On va passer sur R, sur N, sur D. Alors ça n'a ni plus ni moins d'intérêt que de faire passer l'huile un petit peu partout, hein. Il n'y a aucune reprogrammation de boîte nécessaire, hein. Voilà, donc on a la voiture qui tourne, on a fait passer chaque rapport, chaque mode. On est revenu au mode parc. La voiture est bien au niveau 0. Maintenant, on va aller dessous, mesurer la température du carter. Et dès qu'on va avoir entre 35 et 45, idéalement 40, on va pouvoir en effet ouvrir le trop-plein et vérifier si le niveau est bon. C'est parti. Ok, donc je rappelle, on doit avoir une température entre 35 et 45 degrés pour l'huile et le moteur tournant. Donc là, si on prend, on a 36. Donc il faut savoir que là, l'huile, elle est forcément plus chaude que l'intérieur. Donc on est bien. Là, on a 35 quasiment. Voilà, donc là, on va être pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la vis de purge et on va laisser s'écouler jusqu'à ce que ça commence à goûter. Et ensuite, il suffirait de la revisser au couple. 12,4 Nm. Et on vérifie encore un petit coup. Voilà, là on a 37 à l'extérieur, c'est pas mal. On a 35 ici. 35. Donc là, c'est vraiment bien, on a vraiment la bonne température. Donc on va dévisser. Et là, ça doit bien s'écouler. Super. Donc là, ça coule. Et dès que ça commence à goûter un peu, on referme. On va juste essayer de trouver ce bouchon qui s'est barré. Donc là, c'est très bien. On referme. Super. Et là, on a un bon niveau d'huile. Il suffit maintenant de revisser au bon couple, qui est de 12,4.
voilà ce que ça donne en mode drive.